Et je poursuis la discussion avec Marc Ranger. Vous êtes ancien directeur québécois du Syndicat canadien de la fonction publique. Bon midi, M. Ranger. Bonjour. Donc, d'abord, dans son jugement, le tribunal administratif du logement dit que les conséquences d'une grève, sont quand même assez importantes, mais que ça ne représente pas un danger pour la santé ou la sécurité publique. C'est quoi votre réaction? Oui, bien, la juge du tribunal administratif du travail, dans le fond, elle travaille avec les outils qu'elle a. Le Code québécois du travail est très clair. Il faut qu'il y ait une preuve de danger grave et imminent à la sécurité des personnes. C'est une interprétation qui a été restrictive au cours des dernières années parce que le droit de grève a été jugé fondamental. J'écoutais ce matin le ministre Boulay qui remettait un peu en question ce jugement-là, mais la juge fait remarquer que les nouvelles dispositions de la loi 14 ne sont pas encore en vigueur, elle ne peut pas les apprécier. Donc, c'était une décision qui, même si elle fait très mal, elle était un peu prévisible, cette décision-là, en fonction des règles actuelles, puisque le droit de grève est considéré comme un droit fondamental. Puis en même temps, il faut le dire, du côté du syndicat des chauffeurs, ça va être la deuxième fois en près de 40 ans qu'ils exercent leur droit de grève. On ne peut pas dire qu'ils ont vraiment abusé de leurs droits. Non, effectivement, mais vous le dites, c'était pratiquement, on pouvait le savoir, mais il y a eu de la pression politique dans Montréal qu'à Québec, ça n'aura donc pas été suffisant quand même pour, à tout le moins, là, éviter la grève des chauffeurs. Là. Non, d'ailleurs, on le sent dans la décision de la juge. Il y a eu beaucoup de représentations qui étaient davantage des représentations politiques que d'autres choses. Et de façon diplomate, elle a passé le message qu'elle, elle doit appliquer le Code du travail. Mais moi, je demeure quand même... Demeurons optimistes. Il reste 48 heures. C'est une négociation qui progresse très bien. Et soyons très attentifs aux signaux lors de la conférence de presse de Mme Léonard cet après-midi pour voir effectivement si on peut être encouragé du côté des chauffeurs. Il y avait moins d'enjeux et il est possible qu'il y ait des déblocages du côté du syndicat des chauffeurs. Il pourrait arriver toutes sortes de choses dans les 48 prochaines heures. Donc, pas certain qu'il y aura zéro service en fin de semaine. On verra si ça progresse bien. C'est ça, parce qu'un mince espoir, ils peuvent s'entendre d'ici demain soir. Et là, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'une métropole comme Montréal peut se permettre de n'avoir aucun transport en commun si jamais ça arrive pendant toute une fin de semaine? Ça reste que c'est quand même majeur. Il y a des touristes, il y a des gens qui veulent circuler dans la ville. Oui, mais moi, je pense que ce débat-là, qui est très légitime, aurait dû se faire depuis longtemps, plutôt que d'attendre une crise et une grève pour, là, entendre ce débat-là sur la notion de service essentiel. Possiblement, puis on verra, la nouvelle loi de M. Boulay va être challengée par les syndicats, c'est certain, parce qu'au fur et à mesure, on verra si c'est trop restrictif, les nouveaux critères. Mais le débat est légitime, mais actuellement, semble-t-il qu'il faut toujours attendre des crises pour faire ce genre de débat-là. Oui, et là, on réagit aussi sur le moment. Marc Ranger, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Merci à vous.